Dans un pays frontalier de la France, des témoignages indiquent que la police torture les migrants. D'Alep à Calais, épisode 5, dimanche 6 octobre. Et l'actualité de la semaine, c'est le démantèlement du camp de réfugiés proche de la station de Stalingrad à Paris, dans le nord-est de la capitale. 3800 migrants ont été évacués et le vendredi 4 novembre, l'opération était terminée. Le préfet de la région Île-de-France, Jean-François Carenco, a expliqué que cette grosse opération allait orienter des centaines de personnes vers 74 centres d'hébergement temporaires dans la région, plus des gymnases. Ce campement avait déjà connu 2 évacuations dans les derniers mois, mais l'affluence avait augmenté ces derniers jours, probablement dû au démantèlement de la jungle de Calais. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord publié mardi 1er novembre, le président François Hollande assure qu'il n'y aura pas de réinstallation de migrants dans la lande de Calais, alors que les derniers abris qui se trouvaient encore dans la zone nord ont été détruits lundi en fin d'après-midi. Dans un rapport daté du 3 novembre 2016, Amnesty International dénonce les violences de la police italienne à l'encontre de migrants. Je cite le rapport. « Alors que des milliers de réfugiés et migrants tentaient de traverser l'Italie sans se faire identifier, afin de demander l'asile dans d'autres pays, Amnesty International a reçu des témoignages concordants de méthodes coercitives employées par la police italienne dans le but d'obtenir des empreintes digitales, notamment des allégations de coups, de décharges électriques et d'humiliation sexuelle. » Pour décrypter un peu cette phrase, en Europe, la réglementation de Dublin permet aux États de renvoyer un réfugié dans le premier État où ses empreintes digitales ont été enregistrées. Cela explique notamment partiellement leur réticence face à cette étape. Dans un projet de loi qui va être présenté au Sénat, l'Australie vise à interdire à vie son territoire aux migrants arrivés clandestinement par bateau, même après avoir été reconnus réfugiés. Le texte vise les adultes de plus de 18 ans. Par la suite, même si le réfugié repart dans son pays ou dans un autre pays, ni un visa touristique ni un visa d'affaires ne pourront lui être accordés. Bill Shorten, le chef de l'opposition travailliste, a contesté cette loi en disant, je cite, « Cela me semble ridicule qu'un réfugié installé aux États-Unis ou au Canada, qui est devenu citoyen américain ou canadien, soit interdit d'entrer en Australie en tant que touriste ou homme d'affaires, même 40 ans plus tard. » La revue de presse de cette semaine se concentre sur Gaspard Glens, le journaliste de Taranis News, interdit de Calais. Gaspard Glens est un journaliste vidéaste. Il est le fondateur de Taranis News, un média qui traite des luttes sociales comme les violences policières au cours des manifestations contre la loi travail ou encore de la question des réfugiés. Le mercredi 26 octobre 2016, alors qu'il couvre le démantèlement du camp de Calais, il est arrêté. L'affaire a été traitée par plusieurs médias. Arrêté pour vol simple de talkie-walkie et dans l'attente de l'audience en mars 2017, le journaliste se voit obligé de pointer une fois par semaine au commissariat de Strasbourg, sa ville natale, selon Le Monde. Un vrai coup dur pour le journaliste qui traite des mouvements sociaux et en particulier dans l'ouest de la France avec la ZAD. La préfecture du Nord-Pas-de-Calais lui reproche aussi de ne pas avoir été accrédité lorsqu'il a couvert le 26 octobre les mouvements dans la jungle de Calais. Le journaliste a répondu que beaucoup d'autres journalistes n'étaient pas accrédités du fait du désordre administratif. Vous aviez fait plusieurs demandes d'accréditation. J'en ai fait 3 dans les délais à la préfecture et elle ne m'a pas envoyé de réponse, donc je n'ai pas eu de réponse positive ni négative. Alors après, en termes de droit, on m'a expliqué... Personne n'a eu de réponse. Hein. D'accord, en tout cas, je recevais un communiqué de presse, donc j'ai reçu le dossier de presse. On m'a dit où est-ce qu'il fallait garer ma voiture, on m'a dit où est-ce qu'il fallait passer, machin. Et rapidement, on m'a expliqué aussi que le lundi, ça avait été un bordel monstre, que tout le monde n'avait pas eu son accréditation. Du coup, tout le monde me disait... Il y a plein de journalistes qui n'avaient pas leur accréditation quand j'y étais. Enfin, à côté de moi, il y en avait au moins un quart, un tiers qui n'étaient pas accrédités, quoi. Sa propre description de son arrestation est disponible sur Taranis News. Gaspard y décrit notamment avec humour ses 33 heures de garde à vue passées au poste de police de Calais. Il aborde les questions juridiques et son ressenti personnel sur la situation. Lors de sa garde à vue, il apprend aussi qu'il est poursuivi à Rennes pour avoir, je cite, publiquement injurié 12 fonctionnaires de police sur Facebook en les assimilant au bras armé du nazisme. Un blog sur Mediapart, tenu par Jacques de Paris, parle également de l'affaire en titrant son article « Police, justice, état d'urgence ou la fabrique de la censure journalistique ». L'auteur décrit Gaspard Glens comme une source au point de vue incontournable, tant son travail apporte des éléments probants sur la stratégie policière en termes de répression des manifestations.
Depuis le début de son obligation de pointage, le journaliste poste sur Facebook une photo du commissariat où il doit se rendre chaque semaine, à suivre sur son compte. Le mardi 8 novembre aura lieu l'élection du nouveau président américain. L'occasion de revenir sur les programmes en termes d'immigration des deux candidats, et c'est le plus de cette semaine. Hillary Clinton souhaite faciliter l'accès à la citoyenneté pour les immigrés. Donald Trump souhaite la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique en faisant payer le gouvernement mexicain, mais en off, il aurait confié au New York Times qu'il serait prêt à être flexible sur le sort des clandestins. Hillary Clinton veut protéger l'expulsion provisoire de 5 millions de sans-papiers en soutenant les projets de loi DAPA et DACA actuellement soutenus par le président Obama. Donald Trump souhaite l'arrêt de l'entrée de tous les musulmans sur le territoire des États-Unis, qu'ils soient immigrés, touristes ou visiteurs. Une exception sera faite pour les soldats américains musulmans, mais ils seront tout de même surveillés. Hillary Clinton souhaite l'accès à une assurance maladie pour les immigrés. C'est la fin de l'épisode de cette semaine. Retrouvez toutes les références sur le site de la Pause Actu et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.